Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il est venu dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était en Dieu. Une parole qui au commencement, une parole qui est avec Dieu. Quand on dit avec, ça veut dire que ça existe à côté de Dieu. La parole était avec Dieu. Et maintenant, on dit la parole était en Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, tout ce qui existe parce que la parole a dit, parce que la parole a prononcé, parce que la parole a déclaré. Rien de ce qui existe n'existe sans que la parole ne puisse prononcer ou alors articuler un mot, un message, une phrase, un verbe, je ne sais pas ce que la parole avait dit. Elle était la vie. La parole, elle était la vie. Maintenant, vous allez voir la transition. La parole a tout créé. La parole était la vie. Elle était la vie et la vie était la lumière. La parole était la vie. Ça veut dire que quand tu as la parole, tu as la vie. Et maintenant, vous dites, la vie qui est quoi? La lumière. Maintenant, il y a une transition de parole à la vie, de la vie maintenant à la lumière. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça commence encore à être maintenant un peu trop compliqué. On dit la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais on dit au commencement, était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était en Dieu, tout ce qui existe a été fait par Dieu. La parole était la vie qui était la lumière. Et maintenant, on nous fait comprendre la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire que la lumière est arrivée pour pouvoir éclairer. Mais les ténèbres ont refusé. Et on continue. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il va vous servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous puissent par lui. Et plus bas, qu'est-ce qu'on dit? Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Quelqu'un qui est venu parler de la lumière, de ce que la lumière est et de ce que la lumière fait. Cette lumière était la lumière véritable, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde et le monde a été fait par elle. La lumière maintenant. Ça veut dire entre parole et lumière. Le monde a été fait par la parole. Maintenant on dit, la lumière elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde l'a moins connu. C'est très compliqué. L'équation, c'est cette équation qu'on va trouver aujourd'hui là. Comment on peut dire quelque chose est avec toi et en toi, mais tu n'as pas connu ces choses?
quelque chose est là, mais tu n'as pas accueilli ces choses. Une chose qui t'a créé, une chose qui t'a faite, mais tu n'as point accueilli et reçu cette chose, la lumière. Le monde a été fait par la lumière, mais le monde n'a pas reçu la lumière. Et le monde ne l'a point connu. Est-ce qu'il peut nous arriver à un moment donné de ne pas connaître notre lumière? Est-ce qu'il peut nous arriver à un moment donné de ne pas recevoir de notre lumière? De ne même pas savoir ce qui nous a amené à l'existence? C'est des questions que chacun d'entre nous va continuer à se poser. Elle est venue chez les siens maintenant. Le film là, ça dit les paroles de Dieu, les paroles. Ça dit la Bible, c'est une équation parfois qui reste comme ça. On dit maintenant, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais maintenant, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire que si je reçois donc la lumière et je deviens enfant de Dieu, parce qu'on a dit, il est venu auprès des cieux, les cieux ne l'ont point reçu. Toi, tu as reçu. Le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connu. Ça veut dire que tu connais certaines choses. Celui qui reçoit la lumière commence déjà à comprendre. Commence déjà à voir. Commence déjà. Parce que pour essayer de comprendre le monde, pour essayer de connaître le monde, il faudrait que tu acceptes d'abord quoi? La lumière. Que tu reçois d'abord cette lumière. Parce que c'est grâce à cette lumière que tu vas connaître le monde. Si tu n'as pas reçu cette lumière, tu ne connaîtras jamais le monde. Et il y a donc beaucoup de gens qui pensent connaître le monde sans cette lumière. On dit elle est venue auprès des siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Combien d'entre nous jusqu'à aujourd'hui nous refusons, nous n'acceptons pas même cette lumière. Mais celui qui a reçu et qui a accueilli cette lumière devient enfant de Dieu. Et si tu deviens enfant de Dieu, tu commences à connaître le monde. Parce que ceux qui ne connaissent pas le monde sont ceux qui n'ont pas reçu quoi? La lumière. Et le monde qui a été fait par la lumière éclaire le monde. Et maintenant, la lumière qui est la vie qui est la parole qui était avec Dieu, la parole qui est en Dieu, la parole qui est au commencement. Ça veut dire que celui qui a donc reçu la lumière, qui finalement s'est ouvert à accueillir la lumière, a quoi? A la vie. Celui qui accepte la lumière a quoi? La parole. Celui qui a la lumière, enfant quoi? Enfant de Dieu. Voilà donc les clés. Une fois que tu as reçu cette lumière, il y a beaucoup de connaissances que le monde va te donner. Parce que pour comprendre le monde, ce n'est pas avec la compréhension des hommes. Tu ne peux pas comprendre le monde si tu n'as pas la lumière. Parce que la lumière, c'est d'elle que vient la vie. Parce que c'est la lumière dont le monde a été fait. Comment donc tu vas expliquer le monde sans avoir cette lumière? Comment tu vas comprendre le monde sans avoir cette lumière, sans être éclairé par cette lumière? Mais malheureusement, beaucoup nous prétendons connaître le monde, mais nous sommes où aujourd'hui? Beaucoup nous siégeons. Nous voulons faire les réunions pour parler du monde. Le monde que quelqu'un a pris le temps de créer, vous n'étiez pas là. On dit, cette parole, elle est venue auprès, mais ils l'ont point accueillie. Comment donc tu peux expliquer les choses du monde si tu n'as pas la présence de la lumière divine en toi? Voilà donc parce qu'on refuse cette lumière, le monde va de mal à pire. Les gens font les réunions
pour les changements climatiques. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'il n'y a pas une seule lumière qui va les éclairer sur ce qu'il faut faire. Quand vous avez la lumière qui a créé le monde, qui a donné la vie, la lumière va vous indiquer sur ce que vous devez faire. Mais si vous venez avec des raisonnements humains, vous risquerez de passer à côté. La lumière est dans ce qui nous éclaire. La lumière est dans ce qui nous enseigne. La lumière est dans ce qui nous renseigne. Parce que c'est avec elle que le monde a été fait. Ça veut dire que la lumière est la parole. Et on dit que la parole, avec Dieu, ils étaient ensemble. C'est avec eux, ils ont créé tout ce qui existe. Ça veut dire que lorsque tu es dans la lumière, tu commences à comprendre les choses qui ont été créées avec Dieu. La parole est juste partie de parole à transformer en vie et devenir lumière. C'est parti de parole, c'est entré, c'est devenu vie, ça a pris chair, corps et ça s'est transformé plus tard en lumière. Si donc tu as la lumière, tu as la parole, tu as la connaissance de comprendre un certain nombre de choses. Parce qu'on a dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, qui devient plus tard quoi? La lumière. C'est ce que vous voyez à peu près. Pour mieux comprendre, ça veut dire que la parole, on dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui existe dans le monde a été fait par la parole. Et rien de ce qui existe a été fait sans la parole. Et si maintenant cette parole qui devient vie, et plus tard qui devient lumière, et si maintenant on dit, elle est venue auprès des cieux, et les cieux ne l'ont pas accueillie, ça veut dire que tu ne peux rien comprendre de ce monde-ci. Tu es quelqu'un qui est perdu. Tu es quelqu'un qui a l'impression d'avoir, comme tout à l'heure on parlait, d'intellectuel et d'intelligent. Tu pourrais simplement être quelqu'un qui est intellectuel, mais pas intelligent, parce que tu ne comprends rien dans le monde. Tu vas raisonner avec le raisonnement d'un intellectuel, mais pas avec le raisonnement d'un intelligent. Parce que c'est celui qui est intelligent peut comprendre maintenant le monde, parce qu'en lui il y a la lumière. Mais l'intellectuel viendra raisonner de façon superficielle, sans comprendre. Et c'est là également je faisais une distinction entre l'ingénieur et l'ingénieur. Celui qui est ingénieur n'est pas ingénieur. C'est celui qui est ingénieur qui doit le travail à l'ingénieur. Celui qui est ingénieur, est-ce qu'il n'est donc pas quelqu'un qui a reçu en lui la lumière parce qu'il comprend un certain nombre de choses? Celui qui est ingénieur est capable de façonner. Celui qui est ingénieur est capable de créer. Celui qui est ingénieur, mais l'ingénieur vient simplement reproduire alors, essayer de comprendre ce que l'ingénieur a fait. Parce qu'il y a des hommes qui arrivent à expliquer un certain nombre de choses que toi tu ne comprends pas. Malgré tout ce que tu aurais appris, mais tu n'arrives pas à comprendre. Parce que on dit cette lumière est venue auprès des siens, ils ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux à qui l'ont reçu, il a fait d'eux les enfants de Dieu. Ça veut dire, lorsque tu as reçu la lumière de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Et qui dit enfant de Dieu dit quelqu'un qui commence maintenant à comprendre un certain nombre d'événements, un certain nombre de situations, un certain nombre de problèmes.